le ciel. Dans ce ciel-là, il y avait un petit nuage tout rond, tout doux, léger comme un papillon, duveteux comme un oisillon. Ce petit nuage-là était un petit nuage rose. Il avait comme père un énorme nuage gris qui semait la tempête et l'orage. Sa mère, elle, était une douce brume matinale que l'on voyait au-dessus des rivières. Un matin, le père du petit nuage rose l'appela et lui dit : « Petit nuage, maintenant tu es bien assez grand pour parcourir le monde. Alors, il est temps que tu nous quittes et que tu te débrouilles seul. » Petit nuage rose se tourna vers son père et lui dit : « Mais papa, je suis bien trop petit encore, j'ai besoin de vous, mais... » Son père était déjà parti semer la tempête plus loin. Alors petit nuage rose alla vers sa mère et lui dit : « Maman, maman, papa veut que je me débrouille seul et que j'aille parcourir le monde seul, mais je suis trop petit encore. » Sa mère lui dit : « Va, va mon petit nuage rose, tu es bien assez grand comme ton père te l'a dit. » Et au premier rayon du soleil, sa mère disparut. Alors petit nuage rose se retrouva dans l'immensité de ce ciel. Il regarda autour de lui et il aperçut un petit nuage gris. Alors petit nuage rose décida de s'en approcher, de se blottir contre lui. Ça lui rappelait un peu son père. Mais lorsque le petit nuage gris s'est aperçu qu'il y avait le petit nuage rose de collé en lui, il l'a regardé, il lui a dit : « Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je n'ai que faire d'un petit nuage rose. » « Ah oui, mais je suis tout seul et puis mon père il m'a dit que je devais me débrouiller, mais moi j'ai pas envie alors... » « Va-t'en, je n'ai que faire de toi. Allez, on m'attend plus loin pour aller arroser les prés. » Et fouf, le petit nuage gris s'en alla. Petit nuage rose resta à nouveau seul dans le ciel immense. Alors il aperçut une grande traînée blanche, vous savez, comme celle que l'on voyait derrière les avions. Petit nuage décida d'aller se coller à eux, il se blottit contre eux et l'un d'eux s'en aperçut. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, petit nuage rose ? Non mais ça va pas de rester là près de nous. Les humains adorent nous regarder, ils ont l'impression de voyager avec nous, alors ne reste pas là, allez, va-t'en, 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 va-t'en !» Petit nuage rose s'éloigna. Il continua à regarder et en baissant les yeux, il vit en bas une rivière. Alors petit nuage rose décida d'aller se mirer dedans. Petit nuage rose, tout doucement, s'approcha du lit de la rivière. Il était presque à son bord quand un héron, un grand oiseau au long bec, lui cria : « Hé, remonte, remonte, petit nuage, sinon tu vas te noyer dans la rivière. Allez, remonte vite !» Alors petit nuage rose grimpa, monta très haut. Il alla jusqu'au sommet de la montagne qui était juste là. Mais un aigle se mit à tournoyer autour de lui et à lui crier : « Va-t'en, petit nuage, va-t'en vite, sinon, la montagne avec son froid va te geler et tu seras prisonnier. Allez, va, petit nuage rose. » Alors, petit nuage rose continua son chemin. Et il arriva au-dessus d'un village. Dans ce village-là, il n'y avait personne dehors. Tout le monde était confiné dans sa maison, dans son appartement. Et dans l'un de ces appartements-là, il y avait un petit garçon qui se nommait Gaston. Et ce petit garçon-là, il n'avait pas envie de chanter les chansons, non, il n'avait pas envie d'apprendre ses leçons, non. Gaston, lui, ce qu'il aimait, c'était rêver. Alors Gaston, il était là, sur sa table, à regarder dehors. Et c'est là que Gaston aperçut le petit nuage rose. Ah ! Alors Gaston, tout de suite, il s'est mis à rêver. Gaston, il s'est mis à rêver qu'il chevauchait le petit nuage rose, qu'à califourchon sur lui, il pouvait regarder toute sa cour, là où il avait l'habitude de jouer. Il voyait la voisine qui était si méchante avec lui, qui l'empêchait de jouer au ballon. Elle était si petite qu'il aurait pu l'écraser du bout des doigts. Gaston,
s'est mis à rêver qu'il pouvait passer par-dessus ces HLM, voir toute la ville de haut. Gaston s'est mis à rêver qu'il pouvait aller plus loin que la ville. Il a commencé à traverser les forêts, les montagnes, à aller de l'autre côté de ces montagnes. Et il y trouva la mer. Au-dessus de la mer, il vit des dauphins, des baleines, des étoiles de mer. Quand tout à coup, sa mère lui tapota sur l'épaule et lui dit « Hé, Gaston, descends de ton nuage !» Elle ne croyait pas si bien dire. Gaston était tout perturbé. Et il regarda par la fenêtre et le petit nuage rose était toujours là. Alors Gaston, il appela sa mère, il appela son père, ses frères, et ils allèrent tous à la fenêtre. Il leur dit, regardez, regardez là-haut le petit nuage rose. Oh, tout le monde le trouva magnifique. Alors, les fenêtres ouvertes, tout le monde criait « Wouh, petit nuage rose, comme tu es beau, reste là, petit nuage, tu es trop beau, tu nous fais rêver, qu'est-ce que t'es beau !» Et d'un seul coup, les autres voisins se sont mis aux fenêtres, ceux des maisons, ceux des HLM, et tout le monde s'est mis à applaudir, applaudir. Petit nuage rose est devenu tout rouge, tellement il était gêné et heureux de voir tant d'amour. Je ne sais pas combien de temps il est resté là. Mais en tout cas, je sais que si les nuages gris nous apportent la pluie, les nuages roses, eux, nous font rêver. Et si sur Terre, nous ne pouvons pas vivre sans eau, nous ne pouvons pas non plus vivre sans rêver. Alors de vos fenêtres, le matin ou le soir, en regardant le ciel, si vous voyez des nuages roses, faites comme Gaston. Mettez-vous à rêver, rêver, rêver.